La soif du Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean au chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus. La soif du Saint-Esprit. Jésus dit: si quelqu'un a soif. Donc la soif, c'est quelque chose qui attire vers Jésus. C'est un besoin ressenti à l'intérieur de l'homme. La soif de quelque chose montre la façon dont cette chose est indispensable pour la survie de cette personne. L'eau naturelle est un besoin crucial pour le fonctionnement de la chair du corps. Et dans le désert, en Israël, il y a un endroit qu'on appelle le Negev. C'est-à-dire un désert où il n'y a même pas d'arbres. Tout est chaud. On l'appelle encore le désert de Juda. Bien, dans ce désert, l'argent est inutile. L'or n'a aucune valeur. Les richesses, personne n'en a besoin. L'eau est plus que la vie. La seule chose qui a véritablement de la vie, la seule chose que véritablement la vie a besoin, c'est l'eau. Et celui qui a l'eau dans le Negev a toutes les richesses qui le maintiennent à la vie. Et ça, c'est le besoin que le corps exprime. Et chez nous ici, si vous avez tout, vous mangez à votre satiété, mais que vous n'avez pas d'eau, eh bien, vous passerez une difficile nuit. Pourquoi? Parce que l'eau est une nécessité cruciale pour le corps. Et Jésus dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Cela exprime comment la personne doit se rendre compte d'un besoin sans lequel la vie de Dieu, la vie spirituelle ne sera impossible. La soif pousse à chercher. Et il nous est dit dans Proverbe au chapitre 27, verset 7. Verset 7. Il dit que celui qui est rassasié
piétine le rayon de miel. Mais celui qui a faim, ce qui est amer lui est doux. Et ça, c'est l'approche que nous avons par rapport au Seigneur. Beaucoup de personnes s'approchent de Dieu parce qu'ils ont soif. Mais d'autres s'approchent du Seigneur n'étant pas soif. Parce que la soif vous pousse à réaliser l'importance de ce que vous avez besoin. Prenons l'exemple de Simon. Acte au chapitre 8, versets 17 à 19. Lorsque les apôtres imposaient la main aux Samaritains, il reçut le Saint-Esprit. Et quand Simon vit que les gens ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, il leur dit, prenez l'argent et donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai la main reçoive le Saint-Esprit. Nous voyons ici que Simon n'a pas soif du Saint-Esprit. Simon désire seulement la puissance. Donc beaucoup sont ceux qui viennent à Dieu parce qu'ils désirent la guérison, ils désirent le voyage, ils désirent la bénédiction. Ils n'ont pas soif de Dieu. Ils n'ont pas soif du Saint-Esprit. Et ils peuvent être ces gens-là qui changent d'église en église. Parce que ce n'est pas la soif de Dieu qui les ont poussés à venir à Dieu. C'est le désir qui les a poussés. C'est la convoitise qui les a poussés. On m'a dit que quand lui, il est allé à ses centres de prière, il est devenu riche. C'est pourquoi moi aussi je dois aller à ces centres de prière. Jésus n'a pas dit celui qui a un désir vienne à moi. Il dit si quelqu'un a soif, ça veut dire si tu n'es pas soif, si tu n'es pas assoiffé, alors ne viens pas. Il dit si. Donc c'est une condition dans laquelle tous ne peuvent pas se retrouver. Si quelqu'un a soif, c'est la condition pour venir à lui. Jésus n'a pas besoin qu'il te plaise. Jésus dit c'est quand tu as soif, quand tu reconnais en toi un besoin crucial pour ton survie, alors viens à moi. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Mais cette personne doit avoir la soif d'abord. Selon Psaume 42, versets 2 à 3, eh bien, il est dit ceci: comme la biche soupire auprès
près des cours d'eau. Abele ke zino eti dronele etohuboa. Ainsi, mon âme soupire auprès de Dieu. Ninema nielu fonta le disi le maugbawa. Et quand vous prenez l'hébreu, Nebe miso hebribia. il dit comme la biche soupire en cherchant une cour d'eau. Abele ke zino dina esi jopea. Une cour d'eau. Esi sasra. Ce n'est pas de l'eau stagnant dans le désert. Menye esi avec le tepe de kale bedada po. Mais dans ce désert, Kwa le bedada po wa. de l'eau qui coule. Esi avec le sra. Ici, nous sommes en Israël, Tepe ami le Israël. dans Psaume chapitre 42. Le salmo blanc ne vont vermer. Et c'est David qui parle. Et tepe à David et le ponu. Il était berger. Et la kola au Kenya. Il conduisait ses brebis dans le désert. Et kola be lao le bedada po. Il sait comment l'eau est rare dans le Et désert. on y allait que esia kafi na kwe de na fule. Mais ce n'est pas parce que l'eau est rare Mais ben asia kafi na kwe de na futa. qu'il désire n'importe quelle eau. Et ta si de sia de le droya me. Dit l'eau qui coule. Et si que le sera. Comme la biche soupire en cherchant les ruisseaux d'eau. Abel que zino dina et si ça sera ene. Donc c'est une question de chercher vraiment ce que l'âme a besoin. Le tepe à nous que nous voit dit tout. Ce qu'il faut réellement pour l'âme. Nous que nous voit dit tout le fait faire tepe à. Et Jésus dit Et Yesu globe. que celui qui a soif Amek que si kole chia. vienne à moi. Ne va gbonye. Celui qui croit en moi, Ne neke ameke hodinye les sia. fleuves d'eau vive couleront de son sein. Agbeti chopo ajoto ya De me. l'eau qui va couler Etike asra. de son sein. Lebe eme. Comme dit l'Écriture. Avec ngongla glenene. Il dit cela de l'Esprit de Dieu. Et le gble akure mo be gbogbonchi. Alors, d'où vient cette parole? Enyare ebe joso pe. On fait un peu l'exégèse de ce texte. Eye pupu ya be joso pu ya mi aponu kurenchi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 12, Jele Isaiah weveme. verset 3, Pupiton. où il est écrit: Et on était pas be. vous puiserez de l'eau avec joie Nyakuti bakple jijo. aux sources des eaux, Le etio be joso pe. ou aux sources de l'eau. Alo etibe joso pe. Et à partir de ce verset, Et tout pupu ya jia. les saints d'Israël ont mis en place une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de puisage. Eye Israel be nyalao over konare dare. Wonare dare konare na etikuku be nuwo. Et cette cérémonie, Eye nuwo ma. c'est que le 8e jour de la fête des tabernacles, Le agbado bazan nkeke nyagbia. c'est la journée où Israël commence à demander de la pluie. Eye nu nkeke ale ke Israel biona eti. Et lors de cette journée, E le nkeke wanjia. le souverain sacrificateur ira dans la source de Siloé. Eye vosala gantoa ai silo be sijopea. Et là, il puisera de l'eau dans cette fleuve. Eye le tepe wa akuchima. Vous rappelez que Siloé, c'est là où Jésus a oint les yeux d'un aveugle et l'a envoyé pour se laver. Et mia donc maintenant le silo là te point Yesu siamina amerebe nkuvi o glone bena neve le tialo neve klonkume. Et le souverain sacrificateur Et vosala gan. va dans Siloé. Et na siloé. Et là, il puise de l'eau. Et wa kuchi le tepe ma. Au milieu d'une joie gigantesque. Le dijo gan manya glore me. Et les saints d'Israël disent Et Israël nous nyalo globe. que celui qui n'a jamais vécu la joie de puisage Et ameke me po gome le tikuku be dijo ya moa. ne connaît jamais la joie dans sa vie. Ki won ya me po dijo po le bagbe mo. Parce que Moïse a dit,
Et là, ben, Mose globe. alors vous vous livrerez à la joie. Quand elle va donc y a combien de quoi na dijo. Donc le souverain sacrificateur, Elle t'a vossa la gan. au milieu de la joie du peuple, Le du quoi be dijo gan be titi là. puise de l'eau Akuti. et revient dans le temple Et wa trouva agbado ame. pour le verser dans le temple. Et wa koede agbado ame. Et en le versant dans le temple, Ene le koede me. il demande à Dieu de la pluie que le peuple d'Israël a besoin. Et au biona ma eti ke du quoi rien. La pluie suffisante que la terre d'Israël a soif pour produire. Et dit que rien la bosse so ben na Israël ba nigba wa tema tieku. Et à l'heure même où le souverain sacrificateur est en train de faire cette cérémonie, Et yi wa tutu me qui me vossa la gan la okonuya. il nous a dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Nkeke mamlia nkeke gan. C'est en ce moment où le souverain sacrificateur fait cette cérémonie Nkeke wa di vossa la gan la wona. que Jésus s'écria dans le temple, Et Yesu douli le bado. là où le sacrificateur est en train de verser l'eau, Fike vossa la gan kona chiado. et leur dit: Et au glonobe. si quelqu'un a soif, Bena chikole chiamedea. qu'il vienne à moi. Ne va bonye. C'est-à-dire, E gomenyebe. la cérémonie que vous êtes en train de faire, Et konu kemiele woya. ce n'est pas mauvais. Mengira. En hébreu, on appelle ça alaha. Le prime woya mena alaha. Comment pratiquer ce qui est écrit. Et nous qu'on alike wa ko do do wo me. Donc, vous êtes en train de faire alaha de Ésaïe 12, verset 3. Fia ezeta weve pupiton be alaha enyile wo. Mais la vraie eau, Va etianton toi. c'est moi. Eyenye. Donc, vous demandez l'eau pour la soif de la terre d'Israël. Le di sina a Israël bani gba kele hiachi. Mais si vous-même vous avez soif, Va ebe mi o ha chikole timia. alors venez à moi. Alors que wa mi va bonye. Si vous avez vraiment besoin de l'eau de Dieu, vous n'avez pas à aller à Siloé pour puiser au milieu de la joie. Nebena miehia eti nyatepe mia. Me nyebe mie silo ple di jomi avec kuchio. Je vous redis Ésaïe 12, verset 3. Isaiah taweve pupiton. Il dit, vous puiserez avec joie à la source des eaux. Ebena miakusi bakple dijo le dede popo be josope. À la source du salut. Le dede popo be josope. Vous puiserez avec joie de l'eau Miakusi bakple dijo à la source du salut. le dede popo be josope. Donc, si quelqu'un a soif, Ebe ti kole tiame. la source du salut, Dede popo be josope. c'est moi. Eye enye. Alors venez. Eta mifa. Donc la source du salut, c'est Jésus. Dede popo be josope ni Yesu. Et l'eau dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Eye etikentio lo pompo kuru ni gbogboko ko. Ce qui veut dire que avoir soif d'eau Eye defio be etiko achiamedea. veut dire Enyebe. désirer ardemment le Saint-Esprit. Ebena gbogboko ko ya na di vevere pe jo nyanyanya. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit utilise un grand pasteur quelque part que je vais courir dans une brousse pour que Dieu me oigne de puissance. Mais bena gboko les gens pas soirée à l'égbegbe et ya tan tama puju igbeme bena mo ne siamina mo. Il faut que j'ai la soif. Et ya bena etikwane tim. Et la soif pousse à savoir ce que tu vas utiliser avec ce dont tu as besoin. Et ne tikole tiwa awe bena nu kene hia na nyanke na zana. Comme Dieu l'a utilisé, Seigneur, utilise-moi aussi comme ça. Il faut laisser ces prières, c'est trop enfantin. Abele ke ma uzia zam chanene apeto zam cha notegbedo de la devio wana nene. D'abord, arrive à savoir ce pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tutugba nu ke tane hia gbogboko ko do la jigba. Et cela va créer en toi la soif. Awe bena etiko atio. Et quand tu as cette soif, E nebe tiko ale tiwa. tu vas vers la source du salut, Ne dede popo be josope qui est Jésus-Christ. keni Yesu Kristo.
Il y a beaucoup de personnes qui ont le Saint-Esprit, mais ils ont toujours le besoin d'avoir le Saint-Esprit. Chaque Pentecôte, ils prient comme c'est l'ancien Pentecôte qu'ils ont besoin d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru que ils avaient pensé que il faut que je parle la langue, il faut que je prophétise, il faut que je manifeste les dons. Voilà ce qui les pousse à chercher le Saint-Esprit. Mais ce qui va calmer leur âme à l'intérieur, en sorte qu'au milieu des injures, ils vont continuer à bénir. Au milieu des persécutions, eux, ils continuent à bénir. C'est ça. Ça dit, quand tu prie de l'eau dont parle Jésus, ton intérieur sera calme. Tu ne seras pas agité ici et là. On cherche le Saint-Esprit sans savoir si on a vraiment soif ou pas. Alors Jésus dit que quand tu veux l'eau, tu dois aller où? Qu'ils viennent à moi. Donc, déjà, c'est le point de départ pour savoir si je veux vraiment le Saint-Esprit. Tu viens d'abord à Jésus. Tu ne viens pas aux manifestations du Saint-Esprit. Tu viens d'abord à Jésus. Tu ne vas plus aller quand même à quelque part prier Dieu, mets sur moi ta gloire, mets sur moi ta puissance, sans savoir réellement ce que tu as besoin. Je veux que Dieu fasse de moi comme il a fait les grands hommes avant moi. Mais le point de départ commence par aller vers Jésus. David dit, mon âme a soif de Dieu. Il dit, j'irai vers Dieu. J'irai vers la maison de Dieu. J'irai. En hébreu, c'est beau. Ça veut dire aussi venir. Et Jésus dit, si quelqu'un sait qu'il vienne à moi. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, Jésus. Écoutez ce qui est écrit ici. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit, celui qui croit en moi. Ça veut dire venir à Jésus. C'est croire. Est-ce que vous croyez en Christ? C'est par la foi qu'on vient à lui. Et il dit ceci. Il dit cela pour ce qui concerne le Saint-Esprit. Parce que il n'a pas été glorifié. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort ressuscité. Mais aujourd'hui, il est mort ressuscité. Ça veut dire que quand tu as soif aujourd'hui, tu reçois ce don. Que la main de Dieu soit avec nous. Nous vous bénissons depuis Jérusalem céleste.